Bonjour bande de gens, je suis Neko, un petit compte binaire, c'est la deuxième semaine d'Artfight. Dans cette vidéo, je vais essayer progressivement d'ajouter des décors ou petits environnements aux personnages que je dessine. Sauf pour le premier personnage, qui s'appelle Terra et qui appartient à un random nommé Vas One Star. Je sais pas vraiment si ça se dit comme ça, mais voilà. La seule description du personnage, c'est que c'est une voyante et qu'elle utilise des cartes. Son design est très géométrique, je pense que c'est pour ça qu'il m'a pas mal intéressé. Même s'il reste bizarre à certains endroits, ça me fait pas mal penser à Ena, mais c'était super cool à faire. Pour le dessin, j'ai essayé une perspective légèrement exagérée, mais au final, je sais pas si j'aurais dû. Ça rend bien pour le haut du corps, mais c'est très moyen pour le bas. Je trouve qu'on voit bien le côté psychique à travers ses yeux et le mouvement des bras. En fait, comme ça, elle est à la limite de la manipulation de ses clients victimes un peu. Ça reste le seul personnage qui n'a pas de fond, mais ne vous inquiétez pas, on va remédier à ça. Le deuxième personnage est techniquement celui d'une inconnue, mais je l'ai connue dans un serveur Discord, donc elle est française, et j'ai pas vraiment choisi un OC au hasard. Son pseudo c'est PDF, pour pot de fleurs, et son OC s'appelle Otto, un enfant des années 20 qui adore les trains, qui s'est fait tuer par un train, mais qui aime toujours autant les trains, même s'il ne pourra jamais en conduire visiblement. Il fait partie d'un univers de PDF appelé No Way Out, littéralement aucun échappatoire. Il est apprécié et très gentil, mais d'après l'auteur, il garde beaucoup de secrets pour lui. Il est aussi facile de le faire sursauter, et même si c'est un peu contradictoire, il n'aime pas les bruits forts, mais il apprécie toujours les trains. Pour le dessin, j'ai essayé de le faire à côté d'un train. Par contre, je savais pas son âge, donc j'ai imaginé qu'il avait 10 ans environ. Puis après, j'ai pris des rêves de train à vapeur et j'ai fait le tout avec des crayons de couleur et un peu de liner. Pour finir, vous savez pourquoi il y a une texture bizarre sur le train? Eh bien, c'est parce qu'il y a des masking tape de l'autre côté de la feuille. J'avais juste pas fait gaffe en fait. Mais au final, je trouve que c'est une texture pas si dégueu que ça. Je continue ma recherche de décor dans un café cette fois. Alors je sais pas comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte, mais la chaise et la table sont un peu courts et la main droite est chelou aussi, mais bon c'est des petits défauts, il faut apprendre à les accepter en attendant de réussir à s'en passer. Mais du coup cet OC appartient à Totally King qui est une inconnue, d'ailleurs cette personne ne m'a pas répondu, du coup j'espère qu'elle va accepter que je partage son OC. Donc son OC qui s'appelle Lottie Esther, il n'y a pas de description du personnage donc je peux me fier qu'à la fiche perso. Donc c'est une fille de 5,1 pieds de haut, enfin ce qui est équivalent à 1m55 environ, et un peu bout en train sur les bords. Pour le dessin, à part les deux défauts c'était précédemment, il y a aussi le premier plan qui est un peu petit, c'est vraiment un tout petit gâteau. Et j'ai fait la colo au surligneur et au Papermate avec la technique magique de la couleur à peu près complémentaire pour désaturer le tout. J'ai aussi décidé de ne pas mettre de la couleur partout pour mieux mettre en valeur le personnage. J'ai fait que 4 personnages pour cette vidéo parce que faire des fonds c'est long. Et enfin, la dernière attaque de la vidéo, j'espère que vous aimez le fromage, parce que j'ai voulu me faire un petit kiff avec un OC qui appartient à Tormega. J'ai pas trouvé ses pronoms donc ce sera Yel. Visiblement, Zarella est une pasteur mozzarella qui soigne avec des pizzas. Et quand elle n'a personne à soigner, elle est un tantinet aigri, lui donnant le surnom de dévoreur ou dévoreuse, je sais pas trop si c'est anglais. Et pour finir, elle se bat avec son bâton et créer des roues de fromage pour défoncer ses adversaires. Pour mon attaque, j'ai voulu faire Cheeseland, donc j'ai fait des montagnes de gruyère, des papillons pizza, une falaise morbier, une cascade de gorgonzola. J'ai fait le tout au surligneur et au liner marron, et c'était super sympa. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma deuxième semaine d'Artfight? Je suis plutôt content du chemin que ça prend. N'hésitez pas à me partager vos comptes d'Artfight pour négocier une petite attaque ou Friendly Fire. Et j'ai une petite communauté donc je compte bien en profiter jusqu'à ce que je perce éventuellement. Sur ce, bonne journée bande de gens!